Est-ce qu'on peut être mécontent et content à la fois? Est-ce que tu peux être fâché, très fâché contre quelqu'un et au même moment être très content envers la même personne? Bonjour, je suis le mentor Eli. Ici, nous sommes dans la communauté de ceux qui font le sport tous les jours. J'ai rencontré dans la semaine une personne que je respecte beaucoup, un aîné qui est déjà à la retraite. Vraiment un moment fou. L'histoire qui m'a plu dans son histoire, c'est qu'il a dit, écoute, tu sais, la semaine dernière, j'ai vendu une parcelle et j'ai pris 200 000 dedans. Je me suis fait plaisir. Je suis allé au nord. J'ai demandé à mon ophtalmologue, il m'a prescrit de nouveaux verres. Et je me suis bien amusé dans un hôtel et suis revenu. Et suis requinqué. Il dit, un truc aussi ordinaire, mais de la façon dont il parlait donnait vraiment envie, car je sentais qu'il éprouvait du bonheur de s'être fait plaisir. A contrario, ce n'est pas rare de trouver des gens qui sont bloqués, qui sont emprisonnés dans leur histoire, et chaque fois quand tu les rencontres, ils te diront, quand j'étais, telle personne m'a fait telle chose, quand mon père est mort, quand j'ai été en prison, telle personne m'a fait ceci. Mais c'est une histoire qui date de plusieurs décennies. Il y a 25 ans, il y a 30 ans, et pourtant, les gens sont bloqués dans le passé. Voilà. Est-ce que tu savais qu'il y a des statistiques très sérieuses qui montrent que plus de la moitié des retraités meurent 5 ans après la retraite? Pourquoi? Car ils n'ont pas compris la leçon qu'il faut tout faire pour trouver la meilleure manière de dire tous les jours merci pour ce nouveau jour, merci pour ce jour. Ils n'ont pas trouvé la meilleure manière d'être contents pour ce qu'ils ont. Ils n'ont pas trouvé la meilleure manière de remercier Dieu pour la vie qu'ils ont eue et le fait qu'ils sont encore vivants. Il suffit seulement qu'ils voient un de leurs collègues partir. Et c'est eux qui t'appellent pour dire, est-ce que tu as appris telle personne est morte? Dans tous les cas, ils sont bloqués dans la nécrologie. J'espère que toi, tu n'arriveras pas là. Pour ne pas être bloqué dans la nécrologie, toujours appeler tes parents pour dire, est-ce que tu as vu faire part de telle personne? Apprends dès aujourd'hui à dire merci pour tout. Tu sais pourquoi est-ce que la loi la plus importante de toutes les religions, c'est apprendre à dire merci. Les musulmans disent Allahu Akbar, les chrétiens font action de grâce. Je ne sais pas quel autre. Même les scientifiques parlent de la gratitude. Donc si tu n'as pas encore compris ça, c'est que peut-être que je te manque. Mais je sais qu'en plus de bouger tout le temps, car on dit quand tu vis, tu bouges. Donc les mouvements, c'est la vie. Et toi, tu essaies de faire le sport tous les jours. En plus de faire ça, apprends à dire merci tous les jours pour ce que tu as. Que Dieu te bénisse. Si tu estimes que ce que nous disons ici, d'autres personnes méritent de les entendre pour se porter mieux, alors s'il te plaît, aime et partage cette vidéo à ta communauté pour leur permettre de vivre bien. Ici, nous luttons pour la qualité de vie. Notre objectif est de vivre 100 ans et plus en bonne santé. Si tu te sens concerné et que tu veux retrouver des personnes qui pensent comme toi, alors aime notre page et rejoins la communauté. Que Dieu te bénisse. Passe une excellente semaine.